Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Et si ce n'est pas le cas, croyez que ça va passer. Pour l'instant, moi, je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez ça et prenez ça. J'en suis sûre que vous le sentez, n'est-ce pas? Eh oui, aujourd'hui, j'étais au jardin et je vous ai ramené plein de plantes sauvages, comestibles, que vous pouvez trouver dans vos jardins, tout le long des chemins ou alors dans les forêts. Bien sûr, ces plantes, vous pouvez les trouver en Europe, en général en Amérique. Mais si vous êtes hors de l'Europe ou hors de l'Amérique, vous pouvez toujours essayer de planter ces plantes là où vous êtes. Et oui, car ces plantes donnent des graines. Une fois plantées, ça revient chaque année automatiquement. La nature est vraiment notre allié. Voici mon plateau. Comme vous voyez, j'ai 3 sortes d'orties. Donc, j'ai notre ortie classique ici. J'ai l'ortie avec des fleurs un peu mauve, rose, vous voyez ici. Et puis derrière, l'ortie avec des fleurs blanches. Il faut savoir que le point commun de tous ces orties, c'est que, en fait, concernant la santé, ce sont des plantes drainantes. Donc, ça va nous aider à drainer. Si on souffre de la rétention d'eau, il faut utiliser l'ortie, ça va vraiment vous aider. Et aussi, si vous souffrez des problèmes de fer, de manque, de carence en fer, utilisez l'ortie. Vous pouvez préparer ça en forme de épinards et puis prendre ça une fois par semaine. Ou même faire du thé. Dans ce cas, je vous conseille, si vous pouvez, sécher un peu les feuilles d'ortie et faites une tisane. Maintenant, le domaine beauté. Vous pouvez utiliser l'ortie pour parfaire votre maquillage, pour faire une lotion tonique, surtout les personnes qui souffrent de l'acné, des boutons, des peaux un peu plus houleuses, ou même l'eczéma. Vous pouvez faire une lotion tonique à la base d'ortie et puis utiliser ça tous les jours, matin et soir. Concernant les cheveux, l'ortie, ça va aider à stimuler notre cuir chevelure et ainsi à booster la pousse de cheveux. Vous pouvez faire la même chose, une lotion tonique, et ensuite vous lavez les cheveux avec cette lotion. La nature est vraiment notre allié. Maintenant, le domaine spirituel, j'ai déjà fait plein de vidéos concernant l'ortie. L'ortie que vous voyez avec les fleurs mauves ou avec des fleurs blanches ici, ont la même fonction à peu près que l'ortie classique qui est ici. Maintenant, une seule différence, c'est que l'ortie avec des fleurs mauves et les fleurs blanches, en fait, elles vont plus aider aussi pour la protection, pour la purification, pour la guérison aussi. Et sinon, ça va aider aussi pour un bien-être psychologique, psychique aussi. Et les 3 orties, ça va aider pour le retour à l'envoyeur aussi. Il ne faut pas oublier que l'ortie, c'est une plante puissante. C'est une plante protectrice et guérisseuse. J'ai déjà fait des vidéos. Si jamais vous avez une douleur, quelle que soit la douleur, vous prenez l'ortie sèche. Il faut sécher l'ortie. Vous le mélangez avec un peu de crème ou beurre de karité. Vous massez là où vous avez mal. Quelle que soit une douleur mystique, spirituelle ou physique, la douleur va disparaître dans les minutes. Essayez et vous verrez vous-même. Et si jamais votre douleur elle est lourde, dans ce cas, recommencez. Faites ça souvent, tous les jours. Vous verrez que ça va vous aider. Maintenant, j'ai ici les feuilles de pissenlit. Vous pouvez retrouver ça partout durant le printemps, dans les prés, dans les jardins, dans les forêts. Cette plante, elle est drainante, comme notre pissenlit, comme notre ortie, excusez-moi. Donc, vous pouvez utiliser ça si vous avez des problèmes de la rétention d'eau. Aussi, l'ortie, elle est comestible. L'ortie pissenlit. J'arrive pas à chasser l'ortie de ma tête parce que j'aime beaucoup ces plantes, excusez-moi. Donc, pissenlit. Cette plante,
Vous pouvez le consommer en forme de salade, tout simplement. Ou alors, vous pouvez même faire un thé avec. Dans ce cas, il faut sécher les feuilles et ensuite vous faites un thé. C'est une plante qui est très agréable, vraiment. Elle a beaucoup de bienfaits et c'est riche en minéraux. Et c'est un antioxydant. À part ça, cette plante pissenlit, c'est une plante qui va nous aider à se relaxer. Et en plus de ça, c'est une plante, selon la mythologie, de fertilité aussi. C'est une plante de joie, de bonheur à avoir à la maison, à faire pousser dans son jardin. Et surtout, si vous croisez du pissenlit, vous allez voir le pissenlit autrement à partir d'aujourd'hui, j'espère. Négligez pas cette plante, car la nature est notre allié. Et ici, j'ai la laitue sauvage. La laitue sauvage, c'est une plante qui est comestible, bien sûr, avec modération. Il est mieux de cueillir des feuilles un peu plus matures, éviter les jeunes pousses, car ça peut être dangereuse. Et surtout, consommer avec modération, car l'excès, c'est pas bon. Car cette plante, lorsque vous consommez ça à l'excès, ça peut vous causer des troubles, comme des problèmes un peu bizarres, des vertiges, voilà, de mal-être. Et puis, si vous continuez de consommer beaucoup, des problèmes cardiaques, d'où il faut faire attention. Comme on dit, tout est bon, mais avec modération. Donc, la laitue sauvage. Laitue sauvage, elle est consommée comme des légumes, comme des épinards, voilà, ou alors en forme de thé. Dans ce cas, vous allez faire sécher les feuilles et faire une tisane. Maintenant, l'ortie dans le temps a été beaucoup consommée en Grèce, en Égypte, dans la médecine bien sûr traditionnelle, car l'ortie, dans ce temps-là, il considérait, surtout en Égypte, que l'ortie, c'était une plante de fertilité. Et surtout, elle était utilisée pour son côté relaxant, en fait, car l'ortie, cette feuille, encore l'ortie, ça revient encore dans ma tête, excusez-moi, car la laitue, cette feuille, que vous voyez ici, cette belle plante, en fait, c'est une plante qu'on peut dire, elle est antidouleur, et puis une plante qui va nous aider à calmer les nerfs, à se relaxer, surtout les personnes qui sont anxieuses. Donc souvent, on trouve ça en forme de teinture, tout simplement, même dans les magasins. Donc ça va aider à relaxer les nerfs et à apaiser la douleur aussi, si c'est consommé en forme de teinture. Maintenant, cette plante a une sorte de particularité, c'est que cette plante, lorsque vous prenez ça avant une méditation, son côté magique, vous prenez ça avant une méditation, cette plante va vous aider à vous relaxer, à vous centrer sur votre méditation. Et puis, ça peut même vous aider à ouvrir vos yeux spirituels si vous prenez ça comme il le faut au bon moment. Et oui. Donc, la nature est vraiment notre allié. Voilà. Et pour finir, j'ai une autre surprise. Donc, j'ai ce plat que vous voyez ici. Dedans, j'ai plein de légumes qui viennent du jardin, comme vous voyez. Et oui. Donc, j'ai de la mélisse, j'ai la pissenlit ajouté dedans. J'ai des épinards, j'ai beaucoup de choses là-dessus. J'ai même de l'artémisia ici. Et je fais pousser de l'artémisia, bien sûr, annua, bien sûr. Et puis, j'ai un peu de céleri, les petites pousses de céleri ici. Voilà. Donc ça, en fait, je vais faire une salade, tout simplement. Une salade naturelle. Et ça sent très bon, ça sent vraiment la nature. Vraiment. Donc, c'est sans des produits, sans produits chimiques. Vraiment naturels, sans pesticides, juste naturels. Donc, c'est vraiment... En plus, je voulais dire, j'ai rajouté aussi un peu de... Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai rajouté aussi un peu de la menthe, parce que je fais pousser de la menthe au jardin. Il y a de la menthe aussi dedans. Il y a la mélisse, je ne sais pas si vous voyez, ici. Il y a de la menthe, des feuilles de menthe.
Voilà. Donc, ce sera une salade à base de feuilles de menthe, de la mélisse, de la ciboulette, de l'artémisia, des épinards, pissenlit, tout mélangé ensemble et avec des noix. La nature est notre allié. La santé commence par notre plat, ce qu'on met dans notre ventre. Et la spiritualité aussi commence par ce qu'on met dans notre corps. Oui, car on devient ce que on consomme. Tout est lié. L'alimentation, la spiritualité est liée aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ça va vous encourager à aller dans la nature, à aller trouver ces plantes sauvages naturelles qui sont comestibles, qui sont là pour nous et qui sont gratuites, tout simplement dans la nature. Les gens ignorent ces plantes. Voilà, alors que la nature est notre allié. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nous contacter pour les consultations, pour nos magasins, pour devenir membre de Elizabeth and Samuel, ou alors pour nous écrire dans ce cas. Cliquez sur la description de la vidéo et là, vous verrez, il y a tous les liens. Pour les messages exemples qui ne concernent ni le magasin, ni pour devenir membre d'Elizabeth and Samuel, dans ce cas, vous pouvez nous contacter by email, sur email, ou alors Facebook, ou alors Messenger. WhatsApp, c'est surtout pour les questions concernant les magasins, pour les consultations et pour les questions concernant pour devenir membre de Elizabeth and Samuel. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.